Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer. Je suis en compagnie de Marwan qui est aussi personal trainer. Bienvenue sur le Club des Coachs. Nous sommes là pour vous aider à avoir plus de clients, plus d'argent et impacter un maximum de monde autour de vous. Avant toute chose, n'hésitez pas à cliquer sur ce pouce bleu si la vidéo vous plaît, à commenter. Ça nous donne de la force, ça nous remercie aussi du travail qu'on fournit. Je compte sur vous. C'est la rentrée, on est de retour motivé comme jamais, on va vous apporter du contenu de façon récurrente. On est motivé comme jamais et aujourd'hui, petite thématique, quels réseaux sociaux pour réussir en tant que coach sportif en 2021? Marwan, à toi de commencer. Yes, bonjour à tous. Et ouais, très content, comme Quentin l'a dit, de repartir pour cette nouvelle année, on va dire. Alors, les réseaux sociaux, super important comme sujet. Maintenant, pour être très cash, on vous dit on n'est pas des experts en réseau social, mais on est des personal trainers qui avons une expérience dans l'utilisation des réseaux sociaux dans notre métier de personal trainer. Maintenant, juste un point avant de faire le constat avec Quentin, c'est que on l'entend souvent, les réseaux sociaux, c'est important, il faut être présent, nanana. Qu'on soit très clair, les réseaux sociaux sont très importants, très importants, mais ne sont pas indispensables. C'est-à-dire qu'on peut très bien réussir son activité de personal training sans être présent ni sur Facebook, ni sur Insta, ni sur quoi que ce soit. Donc voilà, on voulait le préciser avant de faire le constat. Super. Donc, dans le constat, justement, on a classé trois petites étapes. On va y revenir tout de suite. Certains coachs se lancent dans le métier sans savoir vraiment sur quelle plateforme se mettre. On est nous les premiers, quand on a commencé, parfois on pensait qu'il fallait être partout, il fallait peut-être être sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, sur Twitter. On ne savait pas trop, il y en a tellement, surtout à l'heure actuelle, surtout maintenant avec Snapchat et TikTok qui se sont ajoutés à la danse. Voilà, donc ensuite, ils choisissent parfois une plateforme qui n'est pas forcément la plus adaptée en fonction de leurs objectifs et de l'audience à laquelle ils vont communiquer, donc super important. Et puis aussi, parfois, on veut être sur toutes les plateformes, alors qu'au final, on est là, on tire un peu partout, on tire un peu dans le vent, on utilise de l'énergie pour rien, c'est chronophage, ça peut porter préjudice à notre business. On va vous faire brièvement un petit listing des plateformes, ça va aller très vite, 3 petites minutes. Facebook, 46 millions d'utilisateurs en France. Instagram, 32 millions d'utilisateurs en France. LinkedIn, TikTok, Twitter, Snapchat, YouTube, voilà. Et WhatsApp et Telegram aussi, on va en parler aujourd'hui. On va attaquer sur la partie 1. Comment choisir votre réseau de prédilection? Marwan, je te laisse commencer. On voit ça. Yes, donc comment choisir? On va se baser sur plusieurs éléments, plusieurs critères. Le premier, c'est tout simplement en fonction des objectifs que vous avez. On peut avoir comme objectif de trouver des prospects, d'améliorer son autorité, d'apporter uniquement du contenu et de la valeur sans forcément directement rechercher des prospects, créer du lien. Donc, il y a des réseaux sociaux qui seront plus adaptés pour créer du lien que d'autres. Donc, en fonction de l'objectif que vous avez, ça va vous permettre de sélectionner tel ou tel réseau social dans votre activité. Super. Donc ça, c'est pour les objectifs super importants, surtout si vous voulez faire de la publicité payante, si vous voulez avoir de la preuve sociale, c'est la base de définir vos objectifs. Juste après ça, on a défini les objectifs. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une audience spécifique. Donc ça peut être en fonction de homme, femme, l'âge, les objectifs de la personne, etc. Vous m'avez compris. Donc, où est ma clientèle? Donc moi, je vais aller là où mon audience se situe. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, demain, je veux cibler des entrepreneurs qui travaillent à Paris La Défense. Peut-être que ça va être plus pratique d'être sur LinkedIn, de faire des articles qui sont vraiment avec une valeur ajoutée, qui vont peut-être parler du stress en entreprise, qui vont parler peut-être de comment gérer son anxiété, comment, etc. Voilà, vraiment ciblés sur le domaine de l'entreprise, qui vont peut-être vous permettre d'intervenir par la suite avec du sport en entreprise. Donc voilà, LinkedIn peut être utile pour ça. Ensuite, en fonction de la personnalité de ses goûts, donc moi personnellement, j'ai un petit peu plus d'attachement avec Facebook et Instagram, peut-être une génération qui veut ça. Donc voilà, au niveau de la situation de ton business, si tu viens de commencer, si tu es en salle, si tu es à domicile, il faut faire attention. Voilà, si tu viens de commencer, tu vas avoir beaucoup plus de temps à louer sur les réseaux. Ça va être beaucoup plus facile que lorsque tu as déjà un agenda bien rempli. Donc ça, il faut faire attention. Si je suis en salle, il y a un vivier de prospects qui est devant moi, j'ai peut-être moins besoin d'être présent sur les réseaux. A contrario, si je fais du coaching à domicile, voilà, c'est l'air de la guerre. Il va falloir que je prospecte, il va falloir que j'ai un entonnoir grand comme ça et appâter un maximum de prospects. Et ça passe peut-être en étant sur plusieurs plateformes. En fonction du temps, on l'a dit juste précédemment, voilà, si vous venez de commencer, vous avez plus de temps à louer aux réseaux sociaux, sachant que c'est quand même assez chronophage
Moi, le premier, je suis un gars qui déteste ça à la base, tous les réseaux, les sites, les machins. Être sur l'ordinateur pour faire mon métier, c'est quelque chose qui me saoule. Mais je sais qu'il faut passer par là et c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Donc voilà, il faut être aussi un bon communicant. Et puis simplement en fonction de tes connaissances, hein. Si tu connais bien le réseau, si tu es plus à l'aise sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, alors voilà, si tu connais bien la plateforme, tu l'utilises bien, tu connais les petites utilités, tu sais quel hashtag utiliser sur Instagram par exemple, tu sais comment avoir un feed propre, tu sais comment créer une page, un compte Facebook, tu sais comment créer du lien, etc. Donc voilà, en fonction de ce que tu sais faire aussi. Voilà pour la partie 1. Partie 2, Mister Marwan, expérience sur les Yes. réseaux sociaux. Donc, maintenant qu'on a défini les critères qui vont vous permettre de choisir vos réseaux sociaux ou votre réseau social s'il n'y en a qu'un seul, là maintenant, on va vous partager nos avis sur les réseaux sociaux qui nous paraissent les plus intéressants pour le personal training et par rapport à nos expériences. Alors, tout à l'heure, Quentin les a listés, on va juste se les remémorer. Donc, on a Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Snapchat, YouTube et WhatsApp, Telegram. OK, on en a 8. On a sélectionné ces 8-là. On va vous donner nos avis et nos expériences par rapport à ceux-là. Donc, on va commencer avec ceux qui nous paraissent intéressants en 2021, notamment que vous commenciez le personal training ou pas, c'est Facebook et Instagram. Facebook et Instagram. Facebook, tout le monde connaît. Je suis sûr qu'une grande majorité de vous, vous êtes inscrits personnellement sur Facebook et ça reste le plus gros réseau social. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, même si la tendance Facebook n'est plus la même qu'il y a, ne serait-ce qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Instagram aussi, très, très intéressant. Quentin pourra vous en parler parce qu'il est très actif sur Instagram pour son business. Mais ces deux-là, on va les mettre dans une catégorie à part. Et si vous nous demandez aujourd'hui sur quel réseau social se mettre en avant, par précaution, par sécurité, on vous dira de commencer par ces deux-là. Maintenant, il y en a d'autres qui peuvent être intéressants. On va les mettre dans une deuxième catégorie. Ça va être LinkedIn. Comme l'a dit Quentin, LinkedIn, si vous targetez le sport en entreprise, là, c'est intéressant. En adaptant évidemment le contenu au réseau social, vous n'avez pas publié des articles ou des vidéos sur les 10 meilleurs exercices pour développer les pecs sur LinkedIn, mais des choses liées au stress, etc., comme l'a dit Quentin. Il y a YouTube et on va mettre Vimeo, mais on va dire la vidéo, qui peut être très intéressant. Et ça, on l'a utilisé notamment, alors peut-être pas pour trouver des prospects directement, parce que se lancer sur YouTube, c'est compliqué aujourd'hui. Enfin, c'est très simple, mais compliqué de trouver des prospects. Par contre, pour convertir des prospects que vous avez trouvés par d'autres canaux, notamment si vous avez une liste email, ou même pour vos clients, vous savez, on a nos clients qui nous demandent parfois, qui sont curieux, et on veut leur expliquer plein de choses, mais on n'a pas le temps. Entre deux clients, on termine une séance avec l'autre, il faut enchaîner avec le suivant. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails de l'alimentation, du training, du lifestyle, etc. Donc, on peut parallèlement faire des vidéos, par exemple une par semaine, où on va rentrer dans le détail en profondeur d'un sujet et ensuite partager ça à vos clients, mais aussi à vos prospects dans votre liste email, et vous allez leur apporter du contenu. Ils vont vous voir sous une autre facette que celle du training en one-to-one. Et vos prospects, par exemple, ils vont recevoir pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois vos vidéos. Peut-être qu'un jour, ils vont se dire, j'aime ce que coach Quentin, par exemple, me propose. Il m'apporte de la valeur que je ne vois pas chez d'autres. J'ai envie de bosser avec lui. Voire même des anciens clients qui vont vouloir rebosser avec vous, vous dire, voilà, coach Marwan, moi j'ai fait la feignasse à cause du Covid. Vous avez réussi à garder le lien avec eux parce que justement vous leur apportiez de la valeur. Voilà, j'ai envie de reprendre le training. Quand est-ce qu'on peut se voir, etc., etc. Donc, YouTube, Vimeo, ça peut être intéressant, mais tout dépend de l'objectif. Pas forcément pour trouver des prospects froids, mais plutôt pour faire convertir des prospects en clients ou tout simplement pour apporter de la valeur à vos clients. Et enfin, dans cette catégorie de ceux qui peuvent être intéressants, je mettrai aussi WhatsApp. WhatsApp, ça peut être c'est pas forcément un réseau social, mais aujourd'hui, pour du groupe training, par exemple, qu'on a fait avec Quentin, c'est très bien pour échanger, non pas uniquement vous avec vos clients, mais pour que vos clients échangent entre eux. C'est une des composantes importantes du groupe training, c'est que vous puissiez créer une cohésion d'équipe. Et WhatsApp, c'est super rapide, c'est instantané.
Quentin vous parlera ensuite de ce qu'il fait, lui, par rapport ben, j'en dis pas plus. Je m'arrête là et ensuite, on verra le dernier, ceux qui ne sont pas intéressants. Super. Donc, moi, personnellement, en croisant un peu les expériences avec moi et même d'autres personal trainers pour la prospection notamment, pour moi, c'est les clients les moins qualitatifs qu'on peut trouver sur Facebook et Instagram. C'est pas tout le temps le cas, mais par exemple, tout bête, hein, quelqu'un qui met un petit commentaire à la main, je cherche un coach, il y a 15 coachs dans les commentaires, moi, nanana, 20 euros, 30 euros, ça tire un peu les prix vers le bas. C'est pas très, très intéressant pour nous. Et même si on arrive à signer ce client-là, au final, c'est quelqu'un qu'on va pas garder forcément sur la durée. C'est des comparateurs de prix. Donc, faire attention aussi. C'est un outil de prospection, mais voilà, ça ne remplacera jamais les meilleurs clients qu'on peut trouver via les recommandations ou qu'on trouve en vrai sur Fleur, etc. Voilà, petite nuance par rapport à WhatsApp, les small group training, super important si vous travaillez, notamment vous faites des petits challenges. Voilà, vous les challengez entre eux, vous en mettez 4-5 dans un groupe, ça parle un peu. Des fois, ça parle aussi sur vous, c'est assez drôle, ça peut être sympa. Pour moi, c'est tout bon au niveau des réseaux. Ce qui nous semble pas ou peu intéressant, du coup, Snapchat, Twitter, TikTok. Je vais juste développer TikTok et Snapchat et je laisserai Marwan développer Twitter. Pour moi, TikTok et Snapchat, je les vois un peu pareil. Hein. C'est des réseaux très jeunes, adressés pour les 11 ans, 24 ans. Ça va être très compliqué pour moi de trouver une clientèle en personal training dans ces réseaux-là. Je dis pas qu'il faut pas être dessus, je dis pas qu'il faut pas faire des vidéos TikTok pour créer du lien avec votre communauté, j'ai pas dit ça. Mais pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté à notre activité à l'heure actuelle. Ça peut peut-être changer dans 5 ans quand les 11 ans, 24 ans deviendront les 24, 29 ans et les 29, 35 ans, vous m'avez compris. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas forcément les réseaux sociaux les plus adaptés pour prospecter du moins. Après, on peut trouver d'autres objectifs via ces réseaux sociaux. Je vais laisser Marwan développer le Twitter et puis on pourra conclure sur ça. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, oui, le dernier Twitter, on vous l'a mis aussi parce qu'on a eu des questions. Est-ce que Twitter est intéressant ou pas? On a même vu échanger avec des coachs qui nous ont dit que Twitter, enfin, qu'ils l'utilisaient. Personnellement, moi, je ne vois pas l'intérêt d'être présent sur Twitter. Twitter, j'ai plus l'impression que c'est un réseau social pour l'actualité, pour le débat. Et déjà, on ne peut pas trop apporter de contenu. C'est limité en caractère. Et pour vendre du personal training, c'est vraiment pas adapté du tout. Donc Twitter, moi, je l'éliminerais encore plus que Snapchat et TikTok. TikTok, je connais moins, mais Twitter, c'est sûr que, enfin, moi, je ne conseillerais pas en tout cas. Je conseillerais plutôt de concentrer son énergie sur d'autres réseaux sociaux, notamment, je reviens juste sur un point, Facebook et Insta. On va dire que Quentin, lui, était beaucoup plus actif et beaucoup plus actif sur Insta que moi, je l'étais. Moi, j'étais plus Facebook. Et Facebook, ce qui est intéressant, Facebook et Insta, maintenant qu'ils sont réunis, c'est que Facebook, pour la publicité, c'est un outil qui est très puissant parce que vous allez publier du contenu, même si ce n'est pas très régulier, quotidien, vous allez publier du contenu. Et pour la publicité, Facebook va vous apporter des données sur les gens qui vous suivent que vous allez pouvoir récupérer et ensuite toucher des gens qui ressemblent aux gens qui vous suivent. Donc, sans rentrer dans les détails, Facebook et Insta, je conclurai là-dessus et je laisse ensuite Quentin terminer. Voilà pourquoi ils nous paraissent les plus intéressants. Au-delà de l'instantané du contenu, c'est qu'il y a tout l'aspect publicité, notamment si vous faites du coaching à domicile, qui est ultra important. Super. Petit récapitulatif, en gros, Facebook, voilà, ça va être pour construire une communauté fidélisée, relier le contenu de vos articles de blog. Ça s'adresse plus aux 25-45 ans, voilà, des petits chiffres bref, pardon. Instagram, 71% de moins de 31 ans, donc voilà, public un peu plus jeune. C'est une vitrine. On peut montrer de la preuve sociale, on peut créer du lien avec les DM, on peut interagir assez facilement avec les différents utilisateurs. Ça permet de mettre en valeur votre activité, donc voilà, pour Facebook et Instagram. En conclusion, du coup, il est préférable d'être son focus plutôt sur un ou deux réseaux sociaux en étant présent, en apportant de la qualité et surtout en étant consistant. Vous ne pouvez pas mettre quelque chose comme ça pendant un mois, être au taquet, et puis après, pendant 3 mois, plus rien mettre, revenir, j'ai besoin de clients, je m'y reviens. Non, c'est quelque chose où il faut vraiment être constant. Et puis, du coup, ça portera ses fruits, ça va vous amener de l'autorité, ça va vous amener de la preuve sociale, et puis, pourquoi pas même des prospects qui deviendront vos clients. Donc voilà pourquoi vous ne pouvez pas négliger les réseaux sociaux en 2021. Pour moi, c'est tout bon. Je pense que pour Marwan aussi. On vous souhaite à tous une excellente journée. Celle-ci, c'était la première vidéo de série de 3 vidéos sur les réseaux sociaux. Restez connectés et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.